Bonjour Jason. Coucou Sam, tu vas bien? Mais oui, je vais très bien. Dis donc, t'as les yeux d'un bleu maintenant que je te vois de très près comme ça. Ouais, bien bleu, hein. Ah oui, très bien bleu. Jason, on a pu te retrouver dans la toute nouvelle télé-réalité événement qui s'appelle We Are Open, qui est diffusée d'ailleurs actuellement sur l'application OO. Et alors, j'ai la chance d'animer les soirées de tous les enjeux. Ça se passe le jeudi soir et c'est notre premier entretien en toute intimité et ça ne va rien changer à ma façon de travailler mes interviews, mon cher Jason, parce que je vais te poser toutes les questions et j'espère obtenir toutes les réponses. T'es OK? Je suis ok, je suis prêt, je suis Ok. open. T'es open. Je suis open. Moi aussi, je suis très open. Par contre, mon œil, il était aussi. Regardez, j'ai eu un petit chalazion là, un orgelé. Mais c'est pas grave, ça va. J'ai l'œil comme ça pour te restes sur beau. recevoir. Oh, je suis dégoûté, je suis déformé pour toi, Mais Jason. non, pas grave. Bon, d'ailleurs, toi, il y a quelque chose aussi qui est déformé chez toi. Je te montrerai la vidéo dans quelques instants. J'ai déjà peur. Jason, t'as 23 ans. Effectivement, Tu viens de Metz. c'est ça. C'est ça. Et Tout à tu as fait. démissionné de ton ancien travail dans lequel tu travaillais forcément. C'était pour une marque de pneus. Effectivement, ouais. C'est ça? Ouais, j'ai démissionné, ouais. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Je fabriquais des pneus, si tu veux, tu as le pneu en lui-même, et moi je fabriquais tout ce qui était bande latérale du pneu, toi. Le Ok. produit sortait d'une machine à chaud, et moi je devais l'emballer pour l'envoyer dans un confectionneur, toi. Ok, c'est intéressant, dis donc. Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un boulot qui est compliqué. Tu travailles dans la saleté. Moi, je travaillais les week-ends en VSD, vendredi, samedi, dimanche. T'as pas de week-end, tu peux pas sortir. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais besoin d'un peu de liberté, souffler un peu. Et c'est vrai que quand t'as pas tes amis, tu sais, en été, tu travailles, tu veux aller en boîte de nuit ou même faire des barbecues, tu pouvais pas. Et moi, je me suis dit, putain, je suis jeune, faut que je profite. Et j'avais préféré arrêter et dire que c'est mieux comme ça, quoi. Et ben c'est peut-être pour ça que tu es allé dans We Are Open sur OO. Ça, tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette télé-réalité. Dans un premier temps, je vais te faire réagir à ton portrait Ouais. qui m'a fait beaucoup rire. Mais vraiment, je l'ai trouvé hilarant. Tu dis, je suis un frimeur. Quand j'arrive quelque part, faut qu'on se dise, lui, il a des thunes, même si j'en ai pas beaucoup. Effectivement. C'est atypique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton sac Louis Vuitton, c'est un faux? Ah non, ça c'est un vrai. Non, celui-là c'est un vrai. Non, mais c'est le fait, tu sais, moi j'aime bien montrer ce que j'ai, mais je reste quand même humble de ma personne, dans le sens où si tu veux, j'aime bien montrer que j'ai une belle voiture, sortir, parce que Jason il est comme ça, il est un peu foufou, belle bagnole, on me connaît tous comme ça, donc j'aime bien montrer un peu que j'ai, mais j'ai pas forcément beaucoup d'argent. J'en ai un peu assez pour me faire plaisir à moi et mon entourage, mais voilà, je suis pas millionnaire non plus, quoi. Tu poursuis en disant, un date avec moi, c'est un peu comme un but à la 90e minute. Personne ne s'y attend, mais je te la mets en pleine lucarne. Alors, prête à mouiller le maillot? Non, mais c'est vrai, parce que mon humour, je pense qu'il peut faire des ravages dans le sens où vu que je suis quelqu'un qui fait beaucoup rigoler. Et les femmes, je pense que quand tu fais rigoler une femme, je pense que elle adore ça. Donc, mon humour un peu beauf, comme tout le monde dit, je pense que ça peut séduire quelques femmes, quoi. Et tu les préfères un peu cochonnes. Exactement, j'aime bien les femmes qui sont cochonnes, ouais. Non mais, t'as le droit. Ouais, mais j'adore ça. Bah oui, j'ai le droit. T'as le droit. Ouais. Pourquoi? Mais je sais pas, tu sais, une femme qui au lit un peu cochonne, c'est bien, c'est marrant, tu peux t'amuser avec elle, tu peux faire des choses que peut-être d'autres femmes n'ont peut-être pas envie de faire, qui sont plus réservées. Je respecte tout à fait les femmes qui sont réservées, mais une femme qui est plus, entre guillemets, open et cochonne, qui est comme moi, bah, on peut faire des choses un peu fou dans le lit, quoi. Mais c'est quoi une femme un peu cochonne pour toi? Bah, une femme qui se laisse attacher, tu vois, tu peux utiliser des gosses, des choses comme ça, toi. Pour moi, c'est une femme qui est un peu open, qui est un peu cochonne, Ah quoi. d'accord. Ouais. Donc toi, t'aimes bien pimper tes soirées intimes avec des ustensiles. Ouais, j'aime bien, ça rapporte un peu de piment aussi à la relation, tu vois, c'est un peu plus excitant, toi. Et puis alors j'ai vu lors d'un date que tu as eu au sein de la house de We Are Open, Ouais. tu disais à une de tes dateuses que toi, t'aimais beaucoup les massages avec les pieds. Ouais. Mais on va préciser, bien sûr, je parle de massage intime. Ouais. Donc les pieds sont importants pour toi. Effectivement, j'adore les pieds. Et puis, si on peut me faire des massages intimes avec ses pieds, surtout si elle a des super pieds, ah, bah, je suis ravi, quoi. Et si elle est mycosée? Mon Dieu. Non, je pars, je fuis. Non, ouais, je fuis. Faut Mais attends, garder. mais ça donne quoi? Comment on fait un massage avec les pieds? Ben, je t'explique. Elle prend les pieds comme ça, elle prend l'ustensile en main et elle fait comme ça. Elle masse. Mais qu'est-ce que ça apporte de se faire masser à cet endroit-là avec les pieds? C'est ça que je ne comprends pas. Bah, c'est excitant, on va dire. Je pense que demain, moi, je suis fétichiste, donc j'adore ça. Et une femme qui a des super beaux pieds, pour moi, c'est excitant, tu vois. Donc, un beau vernis, des pieds qui sentent bon. Je sais pas, c'est excitant. Faut le vivre, faut le comprendre. Donc ça veut dire que ça te stimule en fait des Non. pieds féminins. Ouais, c'est beau, ouais, j'adore. Ça te stimule à tel point que tu veux être stimulé avec des pieds. Voilà.
Ok, mais ça tu le dis aux jeunes femmes que tu rencontres? Bah Enfin, non, je vais pas leur faire peur. Je leur dis, écoute, j'aimerais bien que tu me stimules le sein avec tes pieds. Elle va prendre peur. Ben oui, dis donc, mais alors comment tu le dis? Ben, je lui explique tout doucement. Après, si maintenant on arrive à faire une relation ensemble, je lui dis, écoute, moi je suis fétichiste, t'as pu voir mon portrait, donc si vraiment tu veux qu'on essaie quelque chose ensemble, ben moi j'adore que tu puisses me branler avec tes pieds. D'accord, tu préfères avec les pieds qu'avec les mains? Ah non, mais non, j'aime bien que les pieds, c'est plus excitant, c'est là des beaux pieds, toi, ça rajoute un petit piment, mais sinon, s'il a des belles mains, voilà, aussi que les mains, quoi. Pas toujours que les D'accord. pieds, quoi. Et tu serais prêt à payer, toi, sur des plateformes comme Mime ou OnlyFans pour voir des pieds? Non, non, quand même pas. Non, non, ça, j'ai une limite. Non, non, des beaux pieds, je peux en voir un peu partout, donc je suis pas non plus sur les réseaux à me dire, ouais, il faut que je vois des pieds, il faut que je vois des pieds. Non, non, les pieds, c'est entre guillemets une relation. C'est la femme, elle a des super beaux Hmm. pieds. Pour moi, c'est un plus, quoi. Et Ouriel, elle a des beaux pieds? Ouais, des beaux pieds, ouais. Parce que Ouriel, elle intervient dans la maison, Ouais, c'est By Night avec Ouriel, comment ça s'appelle ouais, exactement? c'est Auriel by Night. Voilà, Ouais, merci. Auriel By Night, elle est intervenue à plusieurs reprises dans la maison de We Are Open. ouais, Tu l'as donc vue. Et ouais. je sais que tu as passé la nuit au téléphone avec elle avant de venir me voir. Ah ouais? Moi, je le sais. Ah, tu le sais. C'est une poucave. Et- Effectivement, ouais, on s'est appelé, on a rigolé, on a discuté et tout. Puis on parlait en même temps de tout, et je lui dis que j'étais fétichiste, elle m'a montré ses pieds, elle avait un vernis blanc, on a bien rigolé. Non, Elle t'a montré ses pieds? ouais, elle m'a montré ses pieds, ouais. Et alors, ils sont comment? Ils t'ont plu? Ouais, ils sont beaux ses pieds, elle a des beaux pieds, ouais. Ok. Mais c'est quoi? C'est de la dragouille avec Ouriel? Non, pas là, si, une petite dragouille, on rigole parce qu'on s'entend bien. Je pense qu'on a le même délire un peu beauf. Donc, dès qu'on s'est vu la première fois, au début, on n'a pas tout de suite accroché parce que voilà, on ne s'est pas vraiment parlé. Et après, j'ai commencé à faire des blagues parce que c'était moi, c'est Jason qui veut faire des blagues. Donc, elle a commencé à accrocher et puis on a rigolé ensemble. Et c'est vrai que je l'aime bien, Aurel. C'est que vous avez un passif aussi tous les deux, sans mauvais jeu de mots. Ouais, Ouriel, elle t'a pas mal aidé, hein, ouais, parce que tu étais très triste ouais, dans la house, on va en parler. très En triste. fait, en gros, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, tu avais une meuf Ouais, qui s'appelle Lisa, tu as rompu avec Lisa dans la vraie vie, tu as intégré la house de OO pour la télé-réalité We Are Open, mais tu n'étais pas dans le mood de rencontrer des dateurs féminines. ouais, Et résultat, Auriel, elle t'a pas mal soutenu ouais, lorsqu'elle venait. Il y a des séquences même qu'on n'a pas vues, je crois. ouais. Et c'est vrai que Aurel, elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup aidé. On a parlé ensemble. Elle m'a fait oublier, on a fait des activités, on était dansé. Donc, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que elle m'a un peu fait oublier un peu tout. Et donc, je la remercie pour ça, quoi. Tu as déjà eu une expérience avec une femme genre? Non, jamais, non. Tu pourrais? Ouais, je pourrais, ouais. Ouais. Il y a pas de... Pourquoi tu pourrais? Bah, parce que moi, je dis la vie, il faut tout tester. Et puis, c'est une femme comme une autre maintenant. Donc, moi, je suis pas fermé à ça, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, Toi, tu dis c'est une femme comme une autre ouais. parce que c'est ce qu'elle dit aussi. Bah oui. Moi, donc, pour moi, tu sais, après le moment où tu décides de nuire comme ça, moi, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et puis, si elle se sent mieux comme ça, bah, tant mieux pour elle. Et puis, si elle a besoin de soutien, je serai toujours là pour elle, quoi. Et tu pourrais même tomber amoureux d'une femme transgenre, tu crois? Bah oui, pourquoi pas. Tu sais c'est une femme comme une autre. Donc, moi, je vois pas la différence. Donc, oui, pourquoi pas. Ouais. Et par rapport à ta famille, en tant qu'homme, hétéro, avec une éducation, tu sais, où l'homme fait du foot, etc., je sais pas, ça te gênerait pas? Non, parce que je me dis que dans la vie, tu sais, si demain une personne est comme ça, si ma famille ne l'accepte pas, c'est bah, qu'il m'aime pas. Demain, si t'as une famille qui t'aime, elle va t'accepter peu importe les choix que tu fais dans ta vie, peu importe les choix que tu fasses. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de tabou à ça. Et ben pour le coup, c'est très open Ouais, comme façon de très penser, open, ouais. je trouve. C'est pour ça que je suis allé de We Are Open. Sinon, c'est We Are Closed, je dis toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'était pas la maison de We Are Closed. non, C'était la house de We Are ouais. Open. Tiens, j'ai envie de te montrer une petite vidéo lorsque Allez. tu étais justement dans la house de We Are Open. Je crois que tu as avec Virgile et Lexo. Et je ne sais pas si vous allez remarquer ce que j'ai remarqué. Regardez attentivement la serviette de Mmh. Jason. Jason, je ne savais pas que tu mettais le grattoir de douche entre tes jambes. Regardez. Donc vous êtes dans la house, vous êtes dans la salle de bain, vous êtes en train de danser sur une chanson I'm sexy and I know it. Et puis bientôt, on va voir ta serviette avoir un certain mouvement. Voilà, c'est assez, Ah, c'est surprenant, ouais. oui, Ouais, surprenant. ouais, C'est peut-être le mot. Rassure-moi, ouais. Jason, t'avais mis quelque chose. Non, D'accord, il y a quelque chose qui t'avait stimulé, moustillé? non, j'étais absolument au repos, il n'y avait pas de... Mon sac était au repos, il n'y a pas eu de... Non, j'ai rien mis en dessous. Parce que ça a été noté hein, Ah sur ouais? les réseaux sociaux, tu l'as vu? Non. Eh ben oui, je te le dis. Ça a été noté? Bah oui. Merde. Mais qu'est-ce qui a été noté? Eh ben, on dirait que t'as mis le grattoir de la douche, quoi. Ah ouais? Ah non, c'était mon sexe. Non, vraiment, j'ai rien mis en dessous. Non, je dansais simplement. Ouais. Attention, moi de base, je mets pas de slip. Donc, Pourquoi tu mets pas de slip? parce que tu respires mieux et je trouve que c'est plus hygiénique. Quand tu mets un slip, j'ai l'impression d'être compressé dedans, tu vois, ça transpire. Mais Ah bah je comprends que tu sois compressé, mais pour le maintien, quand même, c'est important. bah là, ça se maintient, tu vois, là j'ai pas de slip. Ah là, t'as pas de slip? Non.
Ah, tu la laisses se balader? Ouais, mais elle est rangée. D'accord. Ouais. Ok. Et ça te gêne pas pendant la journée? Non, moi j'ai l'habitude. C'est une habitude, il faut avoir une habitude. Moi, je pourrais pas, ça me donne envie de faire pipi. Ah ouais? Quand j'ai pas de slip et qu'elle est open, ça me donne envie de faire pipi. Non, moi franchement, là je suis à l'aise, je me sens bien, même dans les joggings, partout, je mets jamais de slip. D'accord. On te fait jamais des remarques en mode monsieur. Non, non, on fait jamais. Maintenant, après ça, personne me voit tout nu, voilà. Donc, je suis habillé, personne va se dire il a de slip ou il a pas de slip, quoi. Bon, j'aimerais te montrer une vidéo. On va parler de ton départ. Regarde et je te fais réagir juste après. Ok. Et je me pose quand même cette Ouais. question. Je me dis voilà, est-ce que tu as encore ta place dans cette house? Alors, je vais le dire comme non, parce que je pense que ce soir, ça va être ma dernière soirée avec vous. Donc, je vais partir ce soir. Et puis voilà, quoi. En tout cas, je vous aime tous comme vous êtes, changez pas. Et voilà, quoi. C'était une décision qui était évidente à prendre pour toi. C'était au bout de 3 semaines. Hein. Ouais, évidente, oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est simple, quoi. T'es mal tout le temps, tu te réveilles, t'as un peu la boule au ventre, tu dis, je vais dater, pas dater, t'es pas toi-même, c'est quoi tu vas dater. Donc tu te dis, écoute, qu'est-ce qui est mieux, de prendre une décision de partir et laisser une place à quelqu'un d'autre à qui ça peut apporter quelque chose de plus, toi. Je pense que j'ai donné le maximum que je pouvais donner. Moi, de base, je suis quelqu'un qui aime bien donner et moins recevoir, toi. Donc pour moi, ce qu'eux ils m'ont donné, c'est déjà beaucoup d'amour. Pour moi, c'est mieux de recevoir de l'amour comme ça que recevoir un date, parce que je suis comme une famille, toi. Je me levais le matin, je n'étais pas bien, toi, elle était là, Elisa était là, Virgile était là, Lexo, Alice, tout le monde était là pour mon soutien, j'étais pas bien, on allait parler. De toute façon, ils le remarquaient tout de suite, ils essayaient de me faire sourire. Viens, on fait ci. Et même la hausse, on fait des activités. Sortir avec Twiba, aller chercher Shai, le date surprise. Le Donc, date surprise de Virgile. voilà, plein de choses qui ont fait que moi j'oublie un peu partout, tu vois. Et le fait de sortir, ça fait du bien de prendre l'air. Et donc j'ai un peu oublié. Voilà. On va parler des raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision, à te sacrifier Ouais. pour un futur opener, en tout cas sacrifier ta place dans la house de We Are Open. Mais celle qui a été très touchée par ton départ, c'est Twiba. Je te propose de revoir les images. Ouais. Alors Twiba, elle a été très anéantie, Ouais. on l'entend, Ouais. on le voit. Tu t'attendais à une réaction aussi extrême de sa part? Aussi extrême, non, je pensais qu'elle allait pleurer. Je me suis dit, parce que c'est vrai que si maintenant elle serait partie, j'aurais pleuré aussi. Mais autant extrême, non, je dirais pas, parce que ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a tissé un lien qui était vraiment fort. Au début, quand j'ai vu Twiba, on se taquinait, on rigolait. Et je savais que j'étais pas son style. Parce elle avait dit que moi et Virgile, on était les plus beaux des moches. Pourquoi les plus beaux des moches? Parce que elle recherche vraiment, elle a les 187 000 critères, tu vois. Donc c'est grand, cheveux longs, un peu décoiffé, qui fait du sport, qui est charismatique, qui respecte les femmes. Un peu, elle voulait un mélange de moi et Virgile et un peu de Lexo, tu vois. La taille de Lexo, sa façon de penser, la vision du couple avec Virgile, et mon humour et mon respect envers les femmes. Ouais, Alors Twiba, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous n'avez pas encore regardé, c'est celle qui les 2 premières semaines était pas mal en conflit avec Agathe notamment, Ouais. et avec Alice. Enfin, Alice et Agathe s'accordaient à dire qu'elle était fausse, Ouais. quelque part qu'elle était fourbe. C'était ce qui revenait beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu penses de Twiba? Moi, je pense que Twiba, c'est une femme sincère, honnête, fourbe, je dirais pas, parce qu'elle est pas fourbe du tout, elle est pas fausse du tout. C'est juste que peut-être elle plaît beaucoup. Donc peut-être ça peut créer des jalousies. Après, peut-être je me trompe, oui ou non. Mais dire qu'elle est fausse, non, je pense pas. Après, il y a eu beaucoup de dires qui ont été faits que oui, elle allait dragouiller un peu tout le monde, mais elle est comme ça. Elle voulait s'entendre bien avec tout le monde, elle voulait pas que tout ça se passe mal. Je pense que c'est normal. Demain, tu rentres dans une house, il y a un mec qui est un peu mignon, un peu gentil, tu vas lui parler, même si t'as pas forcément envie de dragouiller avec lui, tu essaies de tisser des petits liens parce qu'on vit tous en communauté, donc le but c'est que tout se passe bien, quoi. Et je pense, Pourquoi Twiba disait qu'elle avait peur d'Agathe? parce que peut-être peur, parce que c'est vrai qu'Agathe s'énerve très vite, elle monte très vite dans les tours, donc vu qu'elle a été traumatisée, Twiba, elle a expliqué qu'elle a été séquestrée, elle l'a dit. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a des traumatismes, elle se fait crier dessus, peut-être des gestes qui l'ont marqué auparavant, et que Agathe elle a fait sous le coup de l'énervement qui a pu l'interpeller, dire ça lui rappelait des souvenirs. Donc je peux comprendre qu'elle a un peu peur, quoi. Ah, ce que tu sous-entends, c'est que ces traumatismes personnels Ouais. dont n'avait pas forcément connaissance Agathe Ouais. faisaient que des façons de parler ou des gestuels pouvaient lui faire peur plus que quelqu'un d'autre? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que toi, tu n'aurais pas du tout eu la même sensation, par exemple.
Non, mais c'est vrai que quand j'ai gueulé, non, moi, je me rigolais dessus, j'aurais dit, bon, ok, t'as fini quand? Je me serais pas énervé sur le coup, parce que c'est vrai que pour m'énerver, il faut y aller. Mais quand je me suis énervé justement avec Agathe et Alice, toi, elle a eu peur, parce que quand j'ai crié, ça a peut-être lui rappelé des trucs, et après, je me suis excusé envers elle, et quand les portes elles claquent, elle aime pas non plus, toi. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment les traumatismes de son passé Ouais, qui créent cette situation aujourd'hui. c'est ça. Il y a une histoire aussi avec son compte Instagram à Toyba, qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois même qu'à un moment donné, toi, dans l'aventure, tu t'es auto-accusé d'une action que tu n'avais pas faite. Tu peux Ouais. m'éclaircir un petit peu tout ça? En gros, si tu veux, on était tous en jour off. C'était le lundi, parce que maintenant, le jour off, c'était le lundi. Et on devait aller justement au bar, tous ensemble, pour un peu discuter, voilà. Et malheureusement, Toiba est monté en haut pour prendre son téléphone, parce qu'on a le droit au téléphone le jour off. Et elle prend son téléphone, et elle dit c'est qui a débranché le chargeur? Et elle se doutait, je pense que c'est devait être Agathe ou Alice qui a débranché le chargeur. Bon, peu importe. Et j'ai dit, bah c'est moi. Tu comprends? Pour apaiser les tensions et se dire, jour off, c'est bon, tranquille, on est tous ensemble, on va pas se prendre la tête, on est là pour kiffer, on est une famille, on se prend pas la tête. Et Agathe, elle a dit, ouais, elle s'en a un peu mêlée, les phrases, je l'ai dit, qui ont été, je me rappelle plus, mais je sais que ça s'est un peu disputé. Et malgré ça, j'ai pas réussi à apaiser, ils se sont vraiment pris la tête, et il y a eu un froid au bar, personne ne se calculait. Oui, mais pourquoi moi j'ai entendu Agathe au moment où je lui ai annoncé lors de la deuxième soirée de tous les enjeux qu'elle allait quitter la house? Pourquoi je l'ai entendu dire ah ça c'est à cause des sondages, des sondages qu'elle a fait ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce Hmm, qu'elle voulait dire? non, elle pensait que, si tu veux, à ce qui paraît, toi et Ba avait fait des sondages sur les réseaux pour savoir qui devait être éliminé ou pas. Et c'est revenu que c'était Agathe. Mais moi, je pense que toi et Ba, elle a pas fait ça parce que toi et Ba, je l'ai sur les réseaux. Et c'est vrai que je suis pas trop sur les réseaux à regarder ce qui se passe. Mais toi et Ba, c'est pas son style. Et je pense que, à mon avis, tout c'est faux, ça. Y a pas de... Parce il a sauté son compte Instagram Ouais, à Toybar. il a sauté, ouais. Elle sait pourquoi? Non, elle sait pas pourquoi. Elle essaie de regarder. Mais moi, je me demande, je pense que c'est des gens qui l'ont signalé. Peut-être par haine, par jalousie. Parce que toi et Ba, comme je dis toujours, elle est très très belle. C'est une femme qui se respecte, qui est simple mais classe, tu vois. Et donc le fait qu'elle soit comme ça, je pense que ça lui crée beaucoup de jaloux. Et vu qu'elle se laisse pas faire non plus, elle a un tempérament qui est calme. Et face aux critiques, elle laisse couler, tu vois. Donc je pense que ça lui énerve les gens. Tu sais, je pense que tu signales un compte Instagram en masse. S'il n'est pas certifié, ben, il saute rapidement, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de la relation Virgile-Alice? Alors Virgile Alice, je veux dire que c'est pas clair. Parce que c'est vrai que j'ai pu suivre maintenant le cours de l'aventure, j'ai quitté cette aventure-là. Maintenant, le fait de suivre le live, toi, je pense que Virgile il est complètement perdu depuis que je suis plus là. Quand j'étais là, j'arrivais un peu à le canaliser, toi, avec Lexo, on peut lui parler. Mais là, il est là au milieu, il est dans un triangle amoureux. Alors, Virgile et Alice, quand même, pour faire le Ouais, télétexte, ils expliquent qu'ils se laissent l'opportunité de rencontrer des dateurs. Ils effectivement. couchent ensemble, Ouais, soyons honnêtes. ouais, Ils ont quand même une certaine affinité l'un pour l'autre. Mais moi, ils m'ont toujours dit, Alice m'a toujours dit, j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Il a le droit d'aller voir ailleurs. En gros, je sais pas si c'est polyamour ou couple libre, ou libre tout court, ouais. mais ils se sentent, eux, libres. Le fait est que j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie et de la Ouais, ouais. possessivité. Jason. Moi, je vais te dire la vérité, je pense qu'ils se sont fait piéger eux-mêmes à leur propre jeu. Parce que dire que, ok, tu peux aller voir un à l'autre, mais à partir du moment où tu n'as pas vraiment ce date et tu n'as pas ces connexions avec une autre personne, la peur, elle n'est pas là. La jalousie ne vient pas à ce moment-là. Donc, je pense que quand Shai, elle est venue dans l'aventure, c'est là qu'Alice elle s'est dit, ah ouais, là, ça commence à être chaud parce qu'elle pensait pas que Virgile allait s'attacher à Shai. Et quand ils ont couché ensemble, bah, c'est là que, Virgile et Shai. ouais, et là, c'est là qu'elle a pété les plombs, elle a pleuré. Et quand Shai, elle est rentrée à la maison, elle a dit Alléluia. Elle s'est sentie soulagée qu'il n'y avait plus de concurrence entre guillemets, toi. Ouais, c'est particulier quand même comme situation. Ouais, Parce que elle semble dire que c'est pas de la jalousie, mais que c'était un manque de respect, une histoire de baiser, ouais. où il revient avec une trace de rouge à lèvres. Elle estime que c'est un manque de respect. Mais de l'extérieur, est-ce que ça ressemble à de la jalousie? Moi, je pense que c'est de la jalousie, oui, d'un côté aussi. Je pense que c'est la possessivité et je pense qu'elle est comme amoureuse un peu de Virgile parce que tu réagis pas comme ça. C'est vrai que Virgile a embrassé Shai lors de la soirée anti-Saint-Valentin, je m'en rappelle. Ils se sont embrassés et bon, il est revenu avec un peu de rouge à lèvres. Mais bon, elle a fait de même en bas avec Joséphine. Ça s'est peut-être pas vu de cette façon-là, mais ils sont embrassés langoureusement. Donc moi, je veux dire qu'ils sont équitables à deux et vu qu'ils se sont dit chacun fait sa life, mais bon, on reste quand même ensemble. Mais tu peux aller voir ailleurs. Donc après le moment où tu dis ça, moi, je vais voir ailleurs, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu penses de Virgile depuis que tu as quitté l'aventure? J'aimerais te faire réagir à un extrait vidéo dans Ouais, lequel tu es cité. Tu passes à ce moment-là, je crois que tu pars à ouais. ce moment-là. Regarde. Maintenant, je te dis si. Il y a une possibilité d'amitié forte entre nous. Je t'adore. Du fait qu'en plus, il n'y ait pas Jason et tout, ça peut créer quelque chose de beaucoup plus Et fort. ouais, bien Comme tu as sûr. une possibilité d'amour avec elle, mais juste sois honnête.
Donc ça, c'est Yann à qui Virgile, avec les lunettes sur la tête, Ouais. est en train de parler. C'est toi qu'on voit passer derrière. Tu venais certainement de faire ta valise pour quitter, après la soirée de tous les enjeux, la house. Tu l'entends, Virgile, qui dit qu'il peut créer une amitié forte avec Yann maintenant que tu vas partir. Comment tu le prends, sachant que vous étiez très soudés avec Virgile? Ben, le problème, c'est que cette vidéo-là m'est revenue une fois que j'ai quitté l'aventure, plusieurs fois. Des fans, des gens qui m'envoient des messages, tu sais, des DM sur les réseaux. Et c'est vrai qu'elle est revenue plusieurs fois. Ils m'ont dit, ouais, Virgile t'a trahi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand je réécoute la vidéo, moi, je pense pas honnêtement qu'il m'a trahi, mais ça me fait mal au cœur de me dire, en gros, qu'ils disent que même le fait que Jason n'est plus là, qu'il peut créer une amitié encore plus forte, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu me remplaces, mais tu veux créer quelque chose de plus fort sur le dos de quelqu'un qui t'a critiqué. Quand moi, j'étais là quand t'étais pas bien. Pour le rassurer, écoute, elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé ça, explique-moi. Donc moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Ouais, je me dis que ça peut être une trahison, même si je le pense pas. Mais je me dis quand même que quand tu entends ça, je pense que toi aussi, tu peux comprendre ma réaction, quoi. C'est-à-dire, tu te sens vite remplacé? Ouais, je me sens vite remplacé. C'est vrai que j'ai pu voir une interview de sa part sur l'application. Et j'ai vu comme quoi il a dit que je lui manquais quand même. Et mon départ l'affectait beaucoup. Mais quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a mis quelques doutes, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire si tu l'avais en face de toi? Ah bah, qui m'explique le pourquoi il a dit ça, le pourquoi du comment, pourquoi il pourrait me remplacer, pourquoi créer quelque chose de beaucoup plus fort avec une personne avec qui tu t'es, entre guillemets, pas du tout entendu et qui t'as pété les plombs carrément, t'as cassé un verre. Donc, explique-moi les raisons. J'ai toujours été là pour toi, je t'ai jamais trahi. Donc, dis-moi pourquoi tu me dirais ça maintenant, quoi. J'aimerais que tu me parles de ta relation dans la vraie vie avec Lisa, parce qu'elle a été au cœur aussi de la house. Ouais. Lisa, donc ta copine avec qui tu étais dans la vraie vie avant que tu intègres We Are Open, Ouais. a participé aussi quelque part à l'aventure. Elle est Ouais. venue, vous avez partagé une love room. On va voir une vidéo où vous saurez ce que c'est la love room dans quelques instants. Ouais. Parle-moi un peu de cette histoire de couple. Comment tu as rencontré Lisa? Comment ça s'est fait? Alors, j'ai rencontré Lisa bêtement en rentrant de vacances. Et à ce moment-là, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais plus trop dans la muscu. Je me suis dit, ben, je vais refaire un tour à la salle de sport. Et c'est vrai que j'avais des amis qui travaillaient haut, à la salle de sport. Et en arrivant là-haut, je la croise, toi. Et bêtement, on me dit, ouais, mais elle est célibataire. Je dis, ah ouais. Et puis là, elle me dit non. Et puis elle me dit oui. Et donc, je dis, ok, c'est cool. On discute, on fait connaissance. Je reviens le lendemain à la salle de sport. Tout se passe bien. On s'ajoute sur les réseaux. Et puis, on reste en contact. Une semaine, on s'écrit. Après, on se fait notre premier bisou au bout d'une semaine, tu vois. Après, on continue à discuter. Fil en aiguille, le temps est passé. On s'est vu, on est parti en vacances ensemble au bout d'1, 2, 3 mois, tu vois. On a quand même fait des choses. Et puis, à mesure que le temps passait, ben, je commençais à être de plus en plus amoureux. Et c'est vrai que j'ai eu une alchimie, un feeling avec elle que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureux d'elle. Et puis, même sa douceur, sa gentillesse qui a fait que. Combien de temps elle a duré votre relation avant que tu participes à We Are Open? Elle a duré 1 an et demi. Ah, quand même. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Parce que tu as rompu peu de temps avant l'émission. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as rompu pour participer à l'émission? Non, je me suis dit en vrai, j'avais des doutes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle fréquente son ex. Je me suis posé quelques questions quand même, toi. À Lilian? Ouais. Et je me suis posé des questions. J'ai dit, bon, elle fréquente pas. Et après, j'ai eu j'ai vu des choses. Je me suis dit, bon, ben écoute, je l'avais prévenu. Je dis, écoute, je vais participer à une émission de télé-réalité. Je dis, je vais la faire. Et puis, elle n'a pas trop réagi là-dessus, toi. Est-ce que tu as fait ça pour la faire réagir? Non. Est-ce que tu as fait We Are Open pour lui créer une réaction? Non, non, parce que je me suis dit que je voulais vivre cette expérience-là, que j'ai peut-être plus jamais la chance de le refaire. Donc je me suis dit, je vais saisir cette chance. Et tout le monde m'a dit, bah, fais-la. Parce que c'est une émission, c'est des choses que tu pourras jamais vivre ailleurs, tu comprends? Ok, donc vous étiez bien séparés quand tu participes à We Are Open? Ouais. Ok. Et j'aimerais te montrer un extrait vidéo, justement, où tu la questionnes, Lisa, sur une relation qu'elle aurait eue avec son ex, Ouais. alors qu'elle essayait de te reconquérir pendant que tu étais dans la house de We Are Open. D'ailleurs, les autres openers, tes autres camarades, n'arrêtaient pas de te dire qu'elle n'était pas faite pour toi, que c'était malsain, qu'elle Ouais. essaie de te récupérer maintenant, qu'elle te voyait devenir quelque part public. Ouais. Tu vois, je te propose de regarder. Elle me disait qu'elle ne te voyait pas. Moi, j'ai une question qui est simple, c'est peut-être une question qui est crue. C'est quand les dernières fois que vous avez couché ensemble? Plus d'une semaine. Ouais. Ça fait plus d'une semaine, on a Ouais. couché ensemble. Je t'en appelle les clients. En live. Ouais, parce qu'il paraît, vous avez fait plusieurs fois des choses. Chacun fait sa vie, moi je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Moi, on me dit des choses, tu vois, j'écoute. Je veux même pas entendre. Mais confirme-moi juste si c'est oui ou non. Tu me confirmes? Mais c'est qu'il a raison alors. Push. Non, je te dis non. Putain. Ce qu'il m'a dit, tout est faux quoi. Non, pas tout. Je parle plus maintenant, ciao. Mais tu peux pas. Non. Si. Écoute, pourquoi tu me dis pas la vérité carrée? Pourquoi tu me dis pas, écoute, Jason, c'est comme ça, j'ai fait ça, oui, j'avoue, j'ai dit ça, j'ai dit ça et j'ai dit ça. Mais c'est tout, je vais pas te faire chier, tu me dis la vérité, c'est bon, tu assumes. C'est bon, t'as fini? Non, mais pourquoi? T'as fini? Ouais. Ah, voilà, c'est bon.
Tu veux y aller, c'est bon? T'as rien à dire? Allez, ciao. Donc en gros, si je me trompe pas, ce que tu comprends pas, c'est pourquoi elle ferait tout pour te reconquérir alors que tu viens d'apprendre de la bouche de son ex Ouais. qu'elle l'a revu une semaine avant et qu'ils ont couché ensemble une semaine avant. Ouais. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que, après, je pense que peut-être lui aussi, je pense qu'il a aussi peut-être une part de jalousie, le fait que je sois là, tu vois, que je prenne la place un peu là-dedans. Mais après, par jalousie, tu peux aussi mentir, dire des choses. Moi, j'ai pas les confirmations, j'ai une confirmation, ok, qu'ils ont couché ensemble, mais j'ai pas eu d'autres confirmations sur les faits que lui, il a dit. Il y a plein de choses peut-être qui sont fausses. Donc, moi, ça m'intéresse pas de savoir plus parce que se faire du mal, en plus, ça me servira à rien. Mais maintenant, c'est du passé et je me dis qu'en vrai, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis maintenant, je regarde d'avant et je me pose plus de questions là. Est-ce qu'elle t'a dit la vérité, Lisa? Parce que là, tu la questionnes, elle semble gênée. Ouais, je pense que le fait qu'il y ait les caméras, ça peut aussi compliquer pour elle. Je pense qu'elle n'a pas su vraiment, entre guillemets, c'est un peu nouveau parce que son but c'était de venir me récupérer, me reconquérir, tu vois. Et malheureusement, j'ai eu cette vidéo-là et le fait qu'elle soit un peu là-dedans, elle dit les caméras, c'est un stress pour elle et je pense qu'elle, elle a besoin de s'exprimer, mais pas en caméra. Elle a besoin, elle c'est beaucoup du texte, de l'écrit et la communication, mais c'est seulement en dehors, tu vois. Donc on est vraiment ensemble, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec Lisa? Vous êtes officiellement ensemble? Ouais, ça se passe super bien et puis on a une discussion ensemble, tu vois. Donc maintenant, elle est prête à faire beaucoup d'efforts. Je remarque qu'elle fait des efforts, donc moi ça me fait plaisir. J'ai quitté cette émission-là parce que moi j'avais dit j'avais tout donné en amour et trouver, comme je t'ai expliqué, trouver quelqu'un d'autre de l'émission, ça m'intéressait pas vraiment, tu vois. Parce que En tout cas, c'était honnête. ouais, j'étais sincère et honnête. Oui. J'ai préféré faire ça que jouer, que cacher et faire du show et jouer un rôle dans lequel je n'étais pas. Bah bravo. Moi, je suis Jason et puis ça restera comme ça. Et puis, je préfère plutôt laisser parler mon cœur et faire mon émission, hein. Vraiment à cœur ouvert, vraiment être bien et vraiment me dire ce qui va pas, que faire une émission pour me dire au final, je vais dater quelqu'un. Ok, elle va venir dans la house, je vais rigoler, je vais kiffer, ça va durer quoi, quelques temps. Et au final, au fond de moi, je serai pas bien, toi. Et vous avez passé une soirée hein, avec Lisa, justement. Là, c'est ce qu'on voyait dans la Love Room. Ouais. Je te propose de revoir des images de la Love Room pour expliquer à tout le public ce qu'est la Love Room. Ouais. Tu pourras le faire, regarde. Ça, c'est la love room. Couvert. Merci. Voilà, Lisa, comme je vous ai dit, elle est là. Enchantée. Je fais comme ça, hein. Salut. Ok. Ouais, ça, c'est la love room. Comment tu te sens? Toi. Comment tu te sens, toi? En vrai, j'ai un vrai mental, donc je sais pas, je me sens. Si tu peux rester ce soir, ça aurait été trop bien. Et puis voilà quoi, donc on discute un peu, qu'on prenne un peu de temps, on soit un peu ensemble. Alors, dans quel cadre utiliser la Love Room? Comment vous faites la demande? C'est quoi les dessous de cette Love Room? En vrai, si tu veux, j'ai préféré discuter à la Love Room parce que c'est un endroit d'une, c'est calme. Il y a de l'amour dedans. Et vu que j'ai besoin de parler avec elle, c'est vrai que parler dans un bar pendant 30 minutes, c'était trop court. Donc, avoir plus de temps avec elle, justement, ça m'a permis de mettre les choses au clair, comme tu as bien vu ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai, après, c'est vrai que c'est parti un peu en cacahuète, on s'est embrassé. Et le fait qu'elle soit à nouveau là, voilà, il y a eu la tension qu'on a toujours eu au début, cette alchimie, et puis voilà, c'est parti en sucette un peu. C'est-à-dire, vous avez une relation intime? Ouais. Ok, c'est évident, sous l'œil des caméras. Évident, après ça, moi, moi tu sais quoi, je suis dans une émission, j'aime pas penser aux caméras parce que je vis ma vie, c'est la vraie réalité. Donc j'étais moi-même, donc c'est vrai qu'on s'est attrapé, et puis ça m'a manqué, et puis elle aussi. Donc le fait qu'on s'est retrouvés, il y avait un manque, tu vois. Mais moi, je pourrais pas devant les caméras. Pourquoi? Ah non, je pourrais pas. Ah ouais? Ah ben non, je pourrais pas. Mais là, on voit pas grand-chose, j'étais caché. C'est-à-dire, J'étais sous la couette. On entend des petits mouah, mais j'étais sous la couette. On n'a pas vu mon sexe. ouais, mais moi, ça me gênerait de fou. Ouais. Après, chacun, tu vois, on est tous Ouais. différents. Ça l'a pas freiné, elle, Lisa? Bah apparemment non, donc après ça, tu sais, quand on était sous l'action, tu sais, on est ensemble, on a besoin de se retrouver, il n'y a pas de manière, donc on a fait ça comme ça. Ok. Et tout le monde peut y aller dans cette Love Room? Ouais, tout le monde peut y aller. Avec qui il veut? Bah oui, qui veut, tu peux aller avec qui veut, que ça soit maintenant aussi, je vais avec Jeff, ou je vais avec n'importe qui, toi, Alice. Et la prod, ils vous fournissent de quoi vous protéger, etc. Ah ouais, à disposition dans la Love Room, quand tu rentres dans la Love Room, sur ta gauche, tu as un panier, une belle petite panière, tu vois, tu peux mettre des fruits, dedans il y a du lubrifiant et des préservatifs. Bon, bah, Il ça, faut se c'est... protéger, c'est important. Mais bien sûr Ouais, c'est qu'il faut important, se ça protéger. rappelle. C'est ce qui protège d'un maximum, hein, que ce Ouais. soit les IST, les MST, etc. Voilà. Et le VIH également. Également. Voilà.
Elisa, tu as eu une forte amitié Ouais, très avec fort. elle? Oui. Coup de Moi, j'ai foudre. envie de savoir ce qui se passe maintenant, mais juste avant qu'on parle de ton amitié, j'aimerais te faire réagir à cette vidéo de Lisa, justement, qu'on vient de voir dans la Love Room avec toi, qui s'adressait à ton amie, Elisa, en disant avec ta naine, Ouais. regarde. Cette naine, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ouais, je dis reste avec ta naine, ouais. t'estimes que c'est pas une femme à la hauteur pour Jason? Non, rien à voir. J'ai dit ça sur le coup de l'énervement. Je voudrais juste que tu n'emploies plus jamais ce terme, genre, vraiment. Est-ce que tu comprends la demande d'Elisa? Est-ce que toi, tu es en accord avec le fait de ne plus jamais employer ce terme naine, nain? Ouais, je peux comprendre parce que c'est vrai que ça peut vexer. C'est comme quelqu'un qui grandit, le géant, tu vois. Donc je peux comprendre que ça l'a vexé. Après, c'est vrai, comme elle a dit, sur le coup de l'énervement. Donc ça peut arriver parfois, tu sais, quand t'es énervé, t'as des mots qui sortent. Et voilà, elle s'est excusée. Donc je pense qu'elle s'est excusée, mais on va se pardonner. Puis voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Fait, c'est fait, quoi. Mais tu penses que c'était dénigrant la façon dont elle l'a dit? Non, c'était pas dénigrant, c'est peut-être le fait qu'elle m'ait vu avec elle s'est dit qu'il y a quelque chose, et au final, elle s'est pas vraiment intéressée quand elle a vu que c'était que de l'amitié, elle s'est dit au final, voilà quoi, tu vois. C'est-à-dire c'était un peu de la jalousie? Peut-être, je pense, peut-être un peu de jalousie, le fait que je rigole avec quelqu'un d'autre qu'elle, donc ça a peut-être dû un peu la faire chier, tu vois, je peux comprendre, hein, moi ça aurait été pareil dans le cas inverse, mais c'est vrai que maintenant je me dis que c'est du passé, et puis tout le monde fait des erreurs dans la vie, donc voilà quoi. Jason, tu connais Dylan Thierry? Non. Tu connais pas Dylan Thierry? Si, je connais Dylan Thierry, mais je le connais pas personnellement. Ah, mais tu le connais de quoi? De réputation? Je l'ai connu, il est dans les mocassins de jungle avec ses donc koh Oui. et je sais qu'il habite au Luxembourg, c'est pas loin de chez moi, donc j'ai pu le croiser quelques fois. Je sais qu'il était aussi en boîte de nuit à Metz, donc je l'ai croisé comme ça, mais je le connais pas Ok. personnellement. Est-ce que tu connais Pascal? Pascal. Pascal Thierry, son père? Je l'ai déjà vu, ouais. Ah bon? Ouais. Avec lui au Luxembourg. Ah ok, donc t'avais déjà croisé son père alors. Ouais. Parce que beaucoup, Ils ont la même tête. oui, beaucoup l'ont découvert sur les réseaux sociaux récemment au travers de cette vidéo. Il parlait d'Elisa, de We Are Open, regarde. TPMP ce soir, une bande de fous. Il s'interviewe la petite naine là. Oh, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, il lui dit là, le Cyril là. Mais franchement, bande de glands quoi, parce qu'ils ont trop peur de se faire clasher là, parce qu'ils sont en train d'interviewer une naine. Ils la saucent comme jamais. Ok, pour une naine ça passe. Mais putain, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, je te trouve trop magnifique. Mais putain, bande de faux quoi. Voilà, ok, t'es une naine, voilà, t'es sympa, t'es pas trop moche. Ça s'arrête là, quoi. Même la vieille, là, elle est mieux. Ah ouais, c'est chaud. Ah, je trouve ça franchement dégradant parce que parler comme ça, c'est un peu un blaireau, je veux dire le terme comme c'est, mais je trouve que c'est un peu blaireau de parler comme ça. Dans ce cas-là, pourquoi t'affiches sur les réseaux? Va la voir en face, explique-toi avec les gens en face, peut-être ça sera différent, peut-être il portera peut-être pas ses coups. Je suis pas là pour le juger, mais faire ça comme ça sur les réseaux juste pour du buzz, je trouve ça un peu petit, je trouve. Tu penses que c'est pour du buzz? Bah, moi je dis demain, si t'as rien à prouver, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais une vidéo, tu la publies sur les réseaux, sachant que voilà, ton fils est Dylan Thierry, il a de la notoriété, il est connu, il a fait connaître un peu son père, donc il s'est dit je vais faire une petite vidéo, ça va buzzer un peu, donc voilà, pour moi c'est que du buzz. Ça, c'est dégradant pour Elisa. Elisa, c'était ton amie. Comment tu penses qu'elle l'aurait pris? Très très mal, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas demandé à être comme ça, donc pour moi ça me fait mal au cœur d'entendre ça, parce que Elisa c'est une femme vraiment formidable, elle a le cœur sur la main, elle est gentille, bon c'est vrai qu'elle est très toxique, elle est chiante, elle casse vraiment les couilles comme je dis, mais sinon ouais, moi c'est dégradant, et je pense que si je l'aurais en face de moi, je pense que ça aurait été différent. Qu'est-ce que tu lui dirais justement au père de Dylan Thierry, Pascal Thierry, si tu l'avais en face de toi, maintenant que tu as vu cette vidéo? Bah écoute, je pense que déjà je lui dirais, écoute, je pense que t'as pas parlé avec elle, déjà avant de juger une femme, apprends à la connaître, et c'est pas parce qu'elle est petite, elle l'a pas demandé, comme une personne qui peut être obèse ou grosse, il peut y avoir des dérèglements de la thyroïde, il y a plein de choses qui font que toi tu choisis pas, donc avant de juger une personne, renseigne-toi un peu sur toi-même avant de parler sur les autres. Ok. Merci Jason. Ouais, pas de soucis. Bon, moralité de cette histoire, comment tu as vécu cette aventure We Are Open sur OO? Qu'est-ce que tu dirais pour la résumer? Ah bah moi je dirais que j'ai vécu une expérience de malade. J'ai rencontré des gens, que ce soit la production, que ce soit les gens qui sont à l'intérieur, qui sont arrivés, qui sont partis donc, pour l'aventure. Moi j'ai vécu une aventure de malade. J'ai rigolé, on a fait des choses mais improbables. Je me levais le matin, c'est comme j'étais à la maison. J'étais vraiment comme à la maison. Il n'y avait pas de gêne. Parfois je me baladais à poil. Mais bon, personne ne me voyait. Mais je veux dire, entre mecs, on prenait des douches à trois, on rigolait. Comme j'ai vu, il y a des extraits où j'ai coupé les cheveux à Jeff. Quand Cara est arrivée, je lui ai fait un trait, mais horrible, dans les cheveux, tu vois. Mais c'était des moments qui ont fait que je pouvais que faire ça ici. Donc je vais en profiter un max et si ça sera refaire, je pense que je le referai. Ouais. Ça t'a donné envie de refaire de la télé-réalité? Donner envie, ouais.
Parce que c'est vrai que c'est une belle expérience, c'est une belle aventure. Après, faire une télé-réalité en couple, comme les apprentis aventuriers, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est un peu du défi, un peu, tu sais, un peu. En plus, vu qu'Elisa elle est très très sportive et moi je suis sportif à fond, ça pourrait donner un peu de piment, ça pourrait être marrant quoi. Je Il veut se placer pour la suite, le petit Jason. Non, je Bon. me place pas, c'est juste qu'après que je me dis que c'est vrai qu'elle est sportive à fond. Moi, Mais t'as raison, je suis sportif, donc je me dis que ça pourrait être marrant et si elle serait d'accord, voilà, pourquoi pas quoi. t'as raison de verbaliser tes Ouais. souhaits. Jason, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Jason Festor. C'est ça. C'est ton nom de famille? Ouais, Fester, ouais. Ok. Et dans le mot Festor, il y a le mot... Le mot Oh, ok, c'était une Fesse. mauvaise blague. Fesse. Non, je le prends bien. On te retrouve aussi sur ton Snap, c'est JJ, donc JIY 23 12 77. Ouais. Jason, merci pour cette Bah, entrevue, merci à toi, Sam. cet entretien qu'on a fait. Ouais. Tu nous as permis de mieux comprendre ton aventure au travers de ces extraits vidéo Ouais. et de tout nous expliquer. Merci Ouais. pour ça. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt Ouais. en interview en toute intimité. Il y aura aussi des candidats de We Are Open qui vont passer sur le fauteuil rose Voilà. maintenant. Et le jeudi, moi, je vous donne rendez-vous en direct de la house pour la soirée de tous les enjeux avec les openers de We Are Open. Voilà. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et je peux préciser une dernière chose, c'est si vraiment la production m'écoute, j'aimerais bien revenir dans le sens où passer une soirée avec eux parce que c'est vrai que il manque un peu de piment. J'ai regardé le live, tout le monde dort sur le canapé, moi ça j'aime pas et j'ai besoin de revenir juste pour une soirée et leur montrer quand même faut les rebooster parce que là pour moi ils dorment ça va pas. Eh ben, ils vont peut-être t'entendre. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.